Oui, vous me... C'est bon pour tout le monde du coup? je pense que oui, oui, oui. Ok. Donc j'ai fait un sommaire. Au début, on va parler de comment fonctionne le click and collect rapidement. On va parler de l'importance de la fiche Google by Business et comment l'optimiser. On va mettre en place le click and collect avec un formulaire, ça c'est possible. Donc ceux qui n'ont pas de site web ou par exemple ceux qui ont un site web mais qui n'ont pas de site e-commerce. On va parler de d'autres solutions pour mettre en place le click and collect. Pour les personnes qui ont un site WordPress, donc on va apprendre à intégrer ce module sur WordPress. On va parler des moyens de paiement en ligne et comment communiquer sur votre mise en place du click and collect quand vous l'avez mis. Donc, comment ça marche le click and collect? Donc, les utilisateurs, ils ajoutent les articles dans leur panier. Ensuite, ils réservent une plage horaire pour aller les rechercher en boutique, donc du coup à la plage horaire choisie. Ensuite, ils payent leurs articles en ligne par un serveur sécurisé. Ça, c'est toujours important de le mettre. Et quand les gens payent sur place, en fait, ça s'appelle l'e-réservation. Donc, c'est pas vraiment du click and collect. Ensuite, ils peuvent récupérer leurs achats en boutique et bien sûr, si par exemple c'est un habit, un vêtement, ils ont bien sûr la possibilité de ramener les produits s'ils ne sont pas satisfaits. Donc là, j'ai mis quelques avantages du click and collect. La première chose, c'est gagner du temps du côté du client, mais aussi du commerçant. Les gens veulent aller de plus en plus vite. Et c'est sûr qu'entre midi et deux, qu'on ne fait pas la queue pour aller acheter son sandwich, c'est beaucoup mieux. Et donc, forcément, vous attirez de nouveaux clients. Parce que si votre concurrent en face, il n'a pas de click and collect, et bien, bah, ces clients, ils viendront chez vous et peut-être vous allez les fidéliser. Et à la suite, ils viendront tout le temps chez vous. Donc, le click and collect, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment important. Ensuite, le click and collect, ça sert à économiser sur les frais de livraison et vous simplifiez sa logistique. Et ensuite, bah, bien sûr, si votre commerce est fermé par rapport à la crise sanitaire actuelle, ça vous permet de faire quand même bah, du chiffre d'affaires, tout simplement. Ensuite, je vous ai mis quelques chiffres sur le click and collect. Donc, en ce moment, il y a 43% des consommateurs qui ont déjà utilisé ce service. En plus, avec la crise actuelle, le click and collect, ça fait un bond, donc forcément, les gens l'utilisent plus et dans les années à venir, ça va exploser. Donc, on dit qu'il y a 85% des consommateurs qui vont l'utiliser dans les prochaines années. Ensuite, ils disent aussi que quand une personne achète fait un click and collect, quand elle arrive en boutique, elle achète souvent un autre produit, donc à 46%. Donc maintenant, on va parler de l'importance de la fiche de Google by Business. Est-ce que vous avez tous une fiche Google by Business parmi les participants? Alors, Christine n'en a pas. D'accord. Et Christine, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, Béatrice en a une, oui, ok. Hop, je crois que, sauf erreur de ma part, alors, Christine qui nous répond qu'elle souhaite développer une activité de petits bocaux alimentaires au quotidien, donc pour le déjeuner et le midi, donc de l'alimentaire, Ok. des pique-niques. Ok, ok. Et donc, quand on crée un commerce ou qu'on a un commerce, la première chose à faire, c'est de créer sa fiche Google by Business. Moi, je le répète à mes clients, c'est limite parfois plus important qu'un site parce que si vous
par exemple, je recherche un restaurant à Tarbes, je vais écrire restaurant Tarbes, il va avoir la page Google Maps qui va se mettre, et là, il va avoir des lieux, et ça, ce sont des gens qui ont créé leur fiche sur Google My Business. Et donc, si vous n'avez pas de fiche, on vous trouvera beaucoup plus difficilement. Donc, ça, c'est vraiment la chose importante à faire. En plus, si vous avez un site web, votre site remontera sur les moteurs de recherche si vous avez cette fameuse fiche. Et en plus, ça vous augmente votre chiffre d'affaires. Alors, là, je vous ai mis deux fiches. Donc, c'est un magasin de vêtements à Toulouse, Equine Store, et je vous ai mis donc l'étal 36 à Tarbes. Je pense que vous connaissez tous. Donc, Equine Store, ils ont mis le retrait en magasin. Amélie, juste, je me permets de te couper. On a une autre, on a une autre question de Christine. Je pense que ça sera aussi, ça sera indiqué dans la suite de ta présentation, qui nous dit quelle autre possibilité pour le click and collect si on n'a pas la fiche Google My Business? Oui, je vais vous expliquer tout ça. Ok, super. Ouais, mais je reviens après à la fiche. Super, ok, t'inquiète. Et donc, du coup, le magasin de vêtements a mis la possibilité de retirer un magasin, donc des habits, et l'étal 36 a mis la vente à emporter. Donc, déjà, on a une information qui permet de savoir qu'ils font du click and collect, et après, c'est à nous de rechercher par le site web, par un post qu'ils peuvent poster. Simplement, c'est à nous de rechercher après. Gaëtan, j'entends ton micro fort. Pardon. Hop. Et donc là, je vous ai fait une fiche. Comment optimiser sa fiche Google My Business. Donc Christine, si vous lancez votre business bientôt, vous pouvez toujours la faire à cette adresse. Donc, c'est assez facile à créer une fiche Google My Business. Ensuite, il suffit de remplir les informations de base, donc le nom d'établissement, l'adresse postale, etc. Pour valider la fiche, soit il vous envoie une carte postale avec un code pour valider l'adresse et, votre fiche est validée, ou soit parfois il la valide, ça dépend vraiment par votre adresse mail, etc. C'est vraiment différent. Ensuite, il faut bien décrire vos services. Vous pouvez intégrer des produits pour ceux qui ont des sites e-commerce. Je vends une lampe, vous pouvez mettre la lampe avec le prix, ça va rediriger vers le site internet. Vous pouvez faire une description de votre commerce. Donc, par exemple, je vous montre à l'étal 36, ils ont mis brasserie et bar à vin avec grande terrasse au cœur du marché. Quelque chose qui donne envie, en fait, tout simplement. Donc, c'est important de faire une petite description. Et ensuite, vous choisissez la catégorie en adéquation avec votre commerce. Donc, si vous êtes un magasin par exemple, de vêtements, et bien vous mettez que c'est un magasin de vêtements. Et après, vous avez des catégories secondaires. C'est assez intuitif, c'est assez facile. Ensuite, il faut insérer des images, mais je le répète toujours, de belles images de qualité. C'est important, ça attire. Si par exemple, vous avez deux restaurants, un fait des photos avec son téléphone et l'autre fait des photos avec un super appareil photo avec des jolis filtres dessus, et pourtant, au niveau qualité de la nourriture, ils sont pareils, et bien forcément, les clients vont aller vers la beauté, donc vers le restaurant qui fait de belles images. C'est comme ça. À l'heure d'aujourd'hui. Donc, je le répète, même quitte à appeler un photographe, c'est important d'avoir de belles images sur son identité. Ensuite, vous pouvez publier des posts donc sur Google My Business. Franchement, n'hésitez pas. Les posts durent une semaine. Donc, vous pouvez raconter des nouveautés, donc des événements ou une offre. Voilà. Donc, voilà, moi je pense que c'est bien de poster à chaque fois voilà, je pense que c'est bien. Pourquoi? Parce que l'algorithme, pourquoi une fiche remonte plus qu'une autre?
Donc déjà, il y a la pertinence des résultats de recherche. Si par exemple la personne tape restaurant et qu'elle tombe sur une fiche de restaurant, bon ça c'est bien, bon ça c'est assez vaste, mais c'est déjà ça. Et ensuite, ça prend en compte la distance. Forcément, si je suis au nord de Tarbes, je recherche un restaurant, ils vont me proposer plutôt ceux qui sont autour de moi et pas ceux qui sont loin. En priorité, et ensuite la popularité de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup plus d'avis qu'une autre personne, ben, vous allez sûrement être au-dessus de cette personne. Il faut répondre normalement à tous les avis, même que ça soit négatif. Parce que les commentaires négatifs ne s'effacent pas, donc il faut toujours répondre aux avis, même les positifs. Ça a un impact sur l'algorithme et que votre fiche remonte. Je pense aussi que c'est comme un site internet, plus il y a de trafic sur votre site, bon, je pense que plus vous remontez aussi, que votre fiche elle remonte. Donc aussi, il faut toujours avoir sa fiche à jour. Si vous n'avez pas rempli un élément, bah, après cette vidéo, c'est le temps il faut le faire. Si vous êtes fermé dans 2 jours, bah, vous le mettez. Parce que ça arrive quand on arrive devant un magasin, qu'on voit qu'au final c'est fermé, vous n'êtes pas prévenu, bah, au final, peut-être vous ne reviendrez pas et vous perdez ses clients comme ça. Donc c'est toujours important de mettre sa fiche à jour, de répondre à tous les avis et de publier régulièrement des posts et des photos, parce qu'aussi je pense que ça fait remonter votre fiche sur Google. Donc voilà, donc vous répondez aux avis, vous publiez régulièrement, votre fiche elle doit être à jour et vous mettez de belles photos et vous attirerez du monde. Ensuite, je vous explique comment on peut mettre le click and collect donc avec un formulaire. Donc, je sais pas, au début, je vais parler de Google Form. Donc, il suffit juste, je ne sais pas si vous connaissez, mais il suffit juste d'avoir une adresse Gmail. Ça fait partie de Google, tout simplement. Donc, vous écrivez Google Form sur Internet. Vous cliquez sur le premier lien, vous allez atterrir sur ça, vous cliquez sur créer un formulaire et ensuite vous donnez un nom à votre formulaire. Vous pouvez faire une description du formulaire. Ensuite, ça se passe comme ça. Donc, vous pouvez poser une question. Donc, vous pouvez choisir entre une réponse courte, un paragraphe, un choix multiple, case à cocher, liste déroulante, c'est assez facile. Il suffit d'appuyer sur la croix et hop, on repose une question. Les questions, c'est illimité. Vous pouvez en mettre beaucoup. Donc là, je vous ai mis un exemple de formulaire. Donc par exemple, j'ai mis en haut une phrase parce que ils peuvent remplir le formulaire, mais si vous n'avez plus les produits en stock, c'est embêtant s'ils viennent le chercher. Donc c'est quand même mieux d'expliquer qu'après l'envoi du formulaire, ils vous contactent pour que vous vérifiez l'état du stock ensemble. Amélie, juste je te coupe pour répondre à une question de Béatrice qui nous demande quand on crée une page Google My Business, elle est mise en ligne en combien de temps? Ça va dépendre. Une fois que vous avez créé votre page Google My Business, vous allez recevoir un code de vérification chez vous à l'adresse que vous avez indiquée sur votre fiche Google My Business. Et ensuite, une fois que vous avez reçu, c'est sous forme de carte postale, une fois que vous avez reçu ce code de vérification par Google, à ce moment-là, et que vous l'aurez rentré dans votre fiche Google, à ce moment-là, ça activera votre fiche Google My Business. Tu peux confirmer, Amélie? Alors, je confirme, moi, ça s'est passé de cette manière-là, et j'ai des clients, ça s'est passé de cette manière-là aussi. Mais j'ai une cliente l'autre jour qui a réussi à activer sa fiche Google My Business sans recevoir la carte postale chez elle. Donc, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais ça a marché. Donc, j'ai regardé sur Internet. Ben, la plupart du temps, ils envoient une carte postale avec un code et vous devez le rentrer. Mais parfois, ça marche sans ça et je ne pourrais pas l'expliquer. Mais de toute façon, ils vous le diront. Ils vous le diront comment ils procèdent, Google. Ok, Et super. sinon, vous recevez, j'avais reçu en moins d'une semaine. Ensuite, vous rentrez le code et votre fiche, elle est activée. Merci, Amélie. Donc, du coup, je vous ai mis un exemple de formulaire. Donc, par exemple, quels articles souhaitez-vous commander?
avec une réponse longue, le prénom et le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone. J'ai rendu tous ces champs obligatoires si la personne est déjà client du commerce ou non. Et ensuite, j'ai mis comment avez-vous connu notre commerce? Donc, je trouve ça super important de poser cette question, même si vous avez en ce moment un site internet, intégrez-le dans votre formulaire avec plusieurs réponses possibles comme Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, je ne sais pas sur tous les réseaux que vous êtes, mais c'est toujours important de le mettre. Pourquoi? Parce que si vous vous rendez compte que 70% de votre clientèle vous a trouvé grâce à Facebook ou par Google, etc., ben c'est là où vous allez accentuer votre publicité. Vous allez davantage parler sur Facebook. C'est tout de votre clientèle et sur Facebook, par exemple. Et si c'est sur Instagram, mais vous allez faire encore plus de pubs sur Instagram. C'est vraiment important. Et même si vous n'avez pas de site internet, etc., parfois demander à vos clients comment ils vous ont connu, c'est vraiment important. Et ensuite, j'ai mis quand préférez-vous récupérer votre commande. Bon, là, j'ai mis des horaires un peu au pif. C'est pour montrer comment on peut faire le click and collect avec un formulaire. Ensuite, quand vous êtes sur Google Forms, en haut à droite, il y a ces boutons. Donc là, sur ce bouton, vous pouvez personnaliser le formulaire, c'est-à-dire que derrière, à la place que ça soit violet, vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Ensuite, avec l'œil, vous pouvez voir un aperçu de formulaire, comment votre client peut le voit tout simplement. Et après, si vous appuyez sur envoyer, donc ici, vous pouvez l'envoyer à vos clients par mail, tout simplement, pour indiquer que vous faites du click and collect et que avec ce formulaire. Ensuite, ici, c'est un lien, donc vous pouvez copier le lien et donc vous pouvez l'envoyer, vous pouvez le publier sur vos réseaux sociaux, sur un post Google My Business, etc. Ou même sur votre site internet. Et ici, c'est le code, donc c'est un code HTML que vous copiez et vous pouvez aussi l'intégrer sur votre site. Donc, vous pouvez mettre soit le lien, soit le code. Il suffit simplement sur un site internet d'écrire click and collect avec le formulaire, de renvoyer sur le formulaire. Et ensuite, donc vous, forcément, vous recevez les réponses. Donc les réponses, elles se situent au même endroit que le formulaire. Donc imaginons, vous avez quitté votre ordinateur, vous voulez revenir, vous tapez Google Forms, vous allez sur le premier lien, voilà, il y aura écrit votre formulaire que vous avez fait, hein, et vous allez avoir vos questions que vous avez faites, et là, vous aurez vos réponses, tout simplement. Ensuite, je vais parler d'une deuxième solution que moi, j'ai essayée pour vous et je l'ai trouvé beaucoup mieux. Ça s'appelle Drag and Survey. C'est gratuit et ça, c'est chouette. Pourquoi c'est mieux? Parce que déjà, c'est un site. Bon, vous vous connectez, vous créez votre compte. Mais ensuite, c'est qu'il y a tout au même endroit. Il y a la construction, la diffusion, l'analyse des résultats. Je trouve que l'interface, elle est plus moderne, plus design et plus facile, je trouve. Ensuite, donc c'est du glisser-déposer. Donc vous prenez oui, non, vous le déposez. Vous pouvez même dupliquer. Vous pouvez supprimer. Vous pouvez changer l'ordre de vos cases. C'est assez bien fait. Après, ça fait exactement la même chose, mais je trouve que l'interface est mieux. Et vous pouvez choisir un design aussi sympathique. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus moderne. Bon, là, j'ai mis une petite fleur, enfin une petite plante, mais je trouve que ça rend mieux, tout simplement. Et ensuite, donc, vous pouvez, donc, on était dans la construction, on va dans la diffusion, donc c'est la même chose, il y a le lien, il y a le code HTML, ça même génère un QR code, vous avez la possibilité de l'envoyer à vos clients. Donc ça fait exactement la même chose, sauf que là, il propose le QR code en plus. Et après, vous analysez les résultats quand vous avez des réponses. Par contre, ça, je conseille de créer un Google Sheet ou un Excel ou
page, un tableau où vous rentrez toutes vos réponses pour mieux vous organiser. Et ensuite, bon, il y a d'autres possibilités. Il y a EvaLego et SurveyMonkey. EvaLego, je l'ai testé. Je l'ai trouvé moins bien que... c'est moins moderne que celui d'avant. Et SurveyMonkey, je pense qu'il est très bien, mais il est payant. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de payer pour un formulaire? Ça, c'est à vous de voir. Alors, comment diffuser votre formulaire? Donc, vous avez votre formulaire, il est créé. Et donc, maintenant, il faut le diffuser un max. Donc, dans les réseaux sociaux, on publie un post, on le met en story. Si vous avez Instagram, vous pouvez mettre le lien en haut dans la description avec écrit lien du click and collect ou quelque chose comme ça. Vous envoyez, si vous avez le mail de vos clients, vous pouvez leur dire gentiment que vous faites du click and collect. Si vous avez un site internet, vous pouvez le mettre sur votre page d'accueil, l'indiquer en renvoyant le lien. Ensuite, si vous le publiez aussi sur Google My Business avec un post, et si ça se supprime au bout de 7 jours, vous le refaites. Et ensuite, vous pouvez vous pouvez créer un QR code. Donc, je vous ai mis un lien juste en dessous qui s'appelle unitac.io, mais il y en a plein. Ça permet de vous rentrer le lien de votre formulaire. Et ensuite, vous pouvez même modifier le QR code. Vous pouvez le rendre de toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez lui mettre une image, etc. Ensuite, vous le téléchargez et vous l'imprimez. Et vous le mettez devant la devanture de votre commerce, tout simplement. Voilà, parce que les personnes, quand ils passent comme ça, ils prendront leur téléphone, ils scannent le code et ils arriveront sur le formulaire. Et si vous avez tous ces canaux, n'hésitez pas à faire tous ces canaux. Donc, ensuite, je vais parler d'autres solutions pour mettre en place le click and collect. Donc là, je vais parler pour les restaurants, les bars, voilà, tout simplement. Ou ceux qui vendent surtout de la nourriture. Donc, pour avoir testé un peu sur Toulouse ce que proposent les restaurateurs, vous en ai sorti 2. Donc, il y a Skit. Donc, ça fonctionne aussi également pour les hôtels. Donc, moi, je trouve que l'interface, elle est vraiment intuitive. Il suffit, on peut juste scanner du coup le QR code et on arrive directement sur la page où on peut commander. Donc moi, ce que je trouve ça bien, c'est que ce n'est pas des applications. Parce que les applications, il faut déjà, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et en plus de ça, les gens, ils veulent aller vite à l'heure d'aujourd'hui. Donc, si on doit commencer à prendre une application, la télécharger, créer son compte, puis après prendre la commande, c'est pas assez rapide. Donc là, c'est juste des sites internet. Donc vous allez avoir un lien avec tous vos produits, votre carte. Les gens sélectionnent, ils payent. Ça met que le restaurant a validé votre commande et ensuite vous allez le chercher avec votre code et c'est génial. Et je pense que déjà, je trouve que c'est très intuitif pour les consommateurs. Donc, pour les restaurateurs, je pense que l'application par derrière, elle est vraiment chouette. Après, en termes de prix, je ne peux pas vous dire parce qu'il faut les contacter, tout simplement. Après, vous avez toutes les informations sur skit.fr. Et ensuite, vous avez Clickit, qui est beaucoup plus connu que Skit. Beaucoup de personnes l'utilisent. Donc, en fait, là, je vous ai mis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous ai mis un petit screen du kiosque à Toulouse. Donc, en fait, sur le côté, on voit les entrées, les accompagnements, etc. Il suffit juste de cliquer. Et ensuite, vous mettez l'heure à laquelle vous voulez chercher votre produit. Et voilà. Et vous avez la possibilité là de payer sur place ou de payer directement sur le site. Voilà. Et là, je
Je rappelle encore, vous diffusez partout sur vos réseaux sociaux, site internet, emailing, Google My Business et QR Code. C'est une plateforme en fait, c'est comme un deuxième site pour vous. Donc en fait, vous l'intégrez sur votre site, ça va vous amener du trafic et hop, ça va repartir vers un autre site. Mais voilà, il faut l'intégrer partout. Ensuite, je vous ai mis d'autres solutions. Donc la plus connue en ce moment et celle qui a fait un bond cette année, avec la crise, c'est WheezyShop. En fait, c'est une solution française de création de sites e-commerce. Donc, d'après ce que j'ai lu sur Internet, c'est assez intuitif pour les débutants. C'est très facile de créer son site e-commerce. En plus, si vous avez des questions ou un pépin, vous pouvez leur poser la question. Derrière, c'est des personnes qui, leur, qui savent bien, ils savent bien répondre. Voilà, vous n'allez pas tomber sur des étrangers. Vraiment, c'est une start-up française qui fait ça. Voilà, mais le seul problème avec WheezyShop, c'est que vous avez l'abonnement est cher. Donc, je crois que c'est 300 € ou 20. Alors, ça commence à 20 € le mois, mais ça peut aller jusqu'à 300 € le mois. Voilà, je suis devant Amélie. On a une première offre standard à 27 € et ensuite on a une offre illimitée à 300 € pour arrondir. Voilà, donc c'est ça, c'est le problème de WheezyShop. Donc, c'est que ça devient cher. Donc, si vous commencez avec WheezyShop et que vous arrivez à peu près à 10 000 € de chiffre d'affaires, investissez par un professionnel avec du WordPress ou du PrestaShop, autre, mais c'est sûr que sur la durée, c'est très cher de passer par WheezyShop. Mais si vous voulez quelque chose de rapide maintenant et que vous voulez mettre la main dessus rapidement, c'est WheezyShop, c'est une bonne solution. Ensuite, ils ont mis en place, par exemple, pour les pharmacies, pharmacie.click. Donc, eux aussi, c'est une solution française. C'est la même chose, c'est pour les pharmaciens. Ils peuvent, on leur crée c'est des sites optimisés pour faire du click and collect pour les pharmacies. Et ensuite, vous avez les solutions dont la plupart des sites utilisent. Donc, vous avez WordPress. Moi, c'est ce que j'installe sur tous les sites de mes clients. Je trouve que l'interface en back-office est bien faite. Ils arrivent facilement à utiliser leur site. À peu près, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 40% des sites mondiaux qui sont faits avec WordPress. Ce qui est bien avec WordPress, c'est que bon, vous pouvez arriver à créer votre site vous-même. Bon, il ne sera pas aussi bien optimisé, etc., que si vous le faites par un professionnel, mais vous avez des formations pour ça. Euh, et ce qui est avantageux avec WordPress, donc soit vous prenez un hébergement comme par exemple OVH, ça va vous coûter 86,26 € à l'année, avec le nom de domaine inclus. Alors que par exemple, vous payez WheezyShop, ça va vous coûter 300 € ou 20 € ou 40 € le mois. Donc si vous multipliez par 12, vous verrez qu'avec WordPress, finalement, vous allez y gagner. Ensuite, c'est pareil avec... et je vous ai oublié de vous mentionner que WordPress aussi, vous pouvez le prendre en ligne. Donc ça, vous vous faites piéger parce que vous payez 18 € par mois, alors que si vous prenez un hébergement et vous mettez WordPress dessus, ça va vous coûter que 86,26 € et vous ne payez pas d'abonnement tous les mois. Ensuite, vous avez Shopify. Donc Shopify, par contre, c'est plus simple pour créer un site e-commerce. Par contre, l'abonnement, c'est 30 € par mois. Voilà, mais c'est assez intuitif. Ensuite, vous avez PrestaShop et Magento. Donc, pour les avoir utilisés, surtout PrestaShop, c'est beaucoup plus compliqué en back-office. Je pense que c'est dédié plus à des gros sites e-commerce. Si vous êtes un petit commerçant et vous vendez, vous avez une toute petite boutique WordPress, ça peut être mieux pour vous. Hop. Est-ce que certains ont des sites avec WordPress?
N'hésitez pas à répondre dans l'onglet Converser. Ok Amélie, on va continuer. Si les réponses arrivent, je te dirai. Merci. Donc, pour toutes les personnes qui ont un site WordPress et vous voulez intégrer le Click and Collect, donc je vous ai mis les étapes à suivre. Donc, la première, quand vous avez installé WooCommerce, donc WooCommerce, c'est en fait, pour vous expliquer, WordPress, c'est un CMS, donc il permet de créer des sites. Et si on veut mettre, si on veut qu'ils deviennent e-commerce, il faut installer une extension, un plugin qui s'appelle WooCommerce. Et du coup, WooCommerce, en gros, c'est le e-commerce de WordPress. Donc ensuite, quand vous êtes dans le back-office, vous cliquez sur Réglages. Donc vous allez arriver sur cette fenêtre, vous cliquez sur Expédition. Ensuite, vous allez créer une zone d'expédition. Et dans la 4e étape, par exemple, vous mettez point de vente. Et là, composition de la zone, c'est-à-dire France. Mais vous pouvez mettre, je crois que vous ne pouvez pas mettre de ville, je crois que vous pouvez mettre juste par pays. Ou à la limite à des codes postaux spécifiques, oui, vous pouvez le faire. Et ensuite, ici, vous ajoutez une méthode de livraison. Vous cliquez, vous en avez 3. Vous avez livraison gratuite, point de vente et forfait. Donc, vous appuyez sur point de vente, tout simplement. Ensuite, normalement, quand vous mettez, par exemple, le curseur sur point de vente, il y a écrit modifier ou supprimer. Et donc, vous cliquez sur modifier. Et là, vous écrivez, par exemple, commande à venir récupérer en boutique. C'est-à-dire que la personne, quand elle ajoute ses produits, qu'elle arrive au moment de payer, il y aura la possibilité dans l'expédition de venir, du coup, elle aura ce message, commande à venir récupérer en boutique. Donc là, c'est vraiment sans plage horaire. Ça sera, elle vient la récupérer à n'importe quand. Mais pour que la personne vienne récupérer sa marchandise, on va dire, à une heure précise. Donc, il faut aller dans Extension, c'est des plugins. Il faut aller dans Ajouter et vous cliquez, cliquez ici et vous tapez Pickup. Donc, vous aurez tout ça qui apparaissent. Amélie, je me permets de te couper. On a une question de Sabine qui nous demande si le plugin, alors sa question exacte, le module est-il payant sur WordPress? Voilà, si le plugin WooCommerce est payant. C'est gratuit. Voilà, super. Merci Amélie. Sur WordPress, qui peut être payant, ça peut être les thèmes. Les meilleurs thèmes sont payants. Vous en avez pour à peu près une centaine d'euros ou moins. Il y a des plugins qui peuvent être payants, mais il y a beaucoup de choses gratuites sur WordPress quand même. Vous pouvez trouver pas mal de choses gratuites, même pour la sécurité du site et tout. C'est assez chouette pour ça. Ensuite, et même toutes les extensions que je suis en train de vous expliquer, c'est gratuit. Donc ensuite, vous cliquez sur... donc on a recherché Pickup, on arrive à cet endroit-là, et là, vous cliquez sur Installer maintenant, ça va vous mettre activé. Donc vous l'activez, c'est assez intuitif. Et vous allez tomber sur cette fenêtre, donc avec le module que vous venez d'installer, donc avec vos extensions. Et là, vous pouvez cliquer sur Sitting. Alors le problème, c'est que ce plugin, il n'est pas encore en français, il n'est qu'en anglais. Moi, par exemple, je ne suis pas très douée en anglais, donc je traduis tout. Donc si vous êtes sur Chrome, sur Firefox, Safari, ça ne fonctionne pas. Et les autres, je ne les utilise pas. Je trouve qu'ils ont du retard, donc Chrome, c'est bien. Donc vous cliquez et ensuite, avec le clic droit, et vous traduisez en français. Hop, là, je ne l'avais pas fait d'ailleurs, traduire en français. Mais du coup, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Donc après avoir cliqué sur Settings, là, vous mettez tout simplement l'heure de Paris. Vous appuyez sur Save Change ou Valider.
Ensuite, dans paramètres de commande, donc là je l'ai mis en français, donc vous mettez la possibilité de la livraison ou le ramassage. Le ramassage, c'est le click and collect, hein. Ça s'est traduit comme ça. Ensuite, là, je vous ai fait tous les screens de ce qu'il faut mettre en fait, parce que l'étiquette de champ de type de commande, en fait, si je mets pas type de commande, livraison, click and collect, ça va être tout en anglais sur le site. Donc c'est pour ça qu'il faut écrire type de commande, livraison, click and collect, ou là vous pouvez mettre autre chose, venir récupérer en boutique, ce que vous voulez. Donc ici c'est pour la version pro, c'est-à-dire que soit vous pouvez proposer que le click and collect, soit vous pouvez proposer que la livraison. La version pro, ce qui est bien, c'est que vous pouvez exporter après toutes les demandes de click and collect, par exemple sur Excel, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire, donc pas forcément obligé de prendre la version pro. Ensuite, vous allez dans Pickup Date, donc vous activez la date de ramassage, vous rendez ça obligatoire, vous écrivez dans l'étiquette date de ramassage. Après, ça, c'est à vous de voir. Si vous ne travaillez pas le lundi, vous mettez le mardi. Tout simplement, là, le pick up date format, il faut mettre ce format-là. Là, par exemple, les jours de ramassage, j'ai mis que pour moi, je veux que mes clients viennent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Tout simplement. Quand vous avez mis tout ça en place, après, c'est facile. Mais c'est des petites choses à savoir. Ensuite, ce qui est bien, parce que j'ai trouvé ça super bien, c'est le jour de congé. Par exemple, on est en 2021, on est en juillet, vous êtes absent le 12, 13, 14, 15, et puis vous pouvez le mettre avec les virgules, et comme ça, au moins, votre click and collect va s'arrêter là, et les gens n'auront pas la possibilité de pouvoir réserver leur click and collect. Si vous êtes absent tout le mois d'août, par exemple, et bien, vous mettez août et vous mettez rien ici. Tout simplement. Je vous invite, si vous souhaitez mettre le plugin, à regarder toutes les slides et à remettre tout ce que j'ai mis, parce que je pense que ça peut être compliqué. Ensuite, donc l'heure de ramassage, on active ce champ, donc le rendre obligatoire, etc. Heure de ramassage. Donc là, j'ai mis PM, donc c'est l'après-midi, et l'autre, c'est le matin qu'il y a, donc ça doit être AM ou autre chose. Et donc là, j'ai mis que de 14h en fait, à 18h, je fais le click and collect, tout simplement. Là, pendant toutes les 15 minutes, en fait, je veux qu'il n'y ait que 3 personnes qui puissent venir chercher le click and collect. Donc ça, c'est à vous de décider. Ensuite, il faut mettre le format de l'heure de ramassage 24 heures. Et il faut désactiver le créneau horaire actuel. Et c'est tout. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir et de vous organiser pour pas que tous les clients arrivent en même temps. Ensuite, là, comme je vous ai dit, en localisation, c'est que le problème, c'est que tout est en anglais avec ce plugin. Donc, il faut en fait mettre tout en français. Donc là, j'ai écrit j'ai tout écrit pour vous. Donc, vous avez juste à rentrer tout ça. La ligne maximale de commande est dépassée, détail de livraison, date et heure de livraison. Bon, il faut rentrer tous ces champs. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez fini. Et là, au moment que la personne va payer, elle aura type de commande, du coup, la possibilité de faire du click and collect, ou la livraison, en fait, c'est ça. Elle choisit la date de ramassage, voilà, et ensuite elle choisit l'horaire qui lui convient le mieux. Et quand par exemple l'horaire, il y a plus de 3 personnes déjà dessus, hop, elle s'enlève l'horaire et vous aurez la prochaine. Tout simplement. Et ensuite, donc du coup, imaginons, moi j'ai fait un exemple de commande. Une cliente vous a acheté un produit et en fait dans le commerce, vous allez dans commande, ça se passe comme ça. Et là, si vous cliquez là, vous voyez tout ce qu'elle a acheté, ses coordonnées, etc. Et ensuite, là, la date de ramassage du coup et l'heure de ramassage, vous l'avez ici. Donc c'est assez intuitif au commerce, c'est pour ça, c'est assez... Enfin moi je vous le conseille, mais tout simplement vous l'avez ici.
Et maintenant, on va parler des moyens de paiement en ligne. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le plus connu, c'est Stripe. Je vous ai mis l'adresse en dessous. PayPal, forcément. ePay, Amazon Pay, Molly et PayPlug. Et encore, il y en avait pas mal d'autres. Je vous ai mis les plus populaires. Moi, à mes clients, j'utilise Stripe. Pourquoi? Parce que déjà, c'est hyper facile à installer. Et pour eux aussi, si j'ai eu que des bons retours. Donc, eux, en fait, ils créent leur compte sur Stripe. Donc, sûrement, ils doivent mettre leurs coordonnées bancaires, etc. Et ensuite, il suffit juste d'aller dans WordPress, d'installer le plugin Stripe, de mettre quand vous créez un compte Stripe, on vous donne des codes, vous les rentrez dans WooCommerce. Même il y a plein de vidéos sur Internet. Vous mettez comment installer Stripe sur YouTube, sur WordPress. Il vous explique ça d'une facilité. Enfin, c'est assez bien. Après PayPal, il faut en complément toujours proposer PayPal parce qu'il y en a beaucoup qui payent avec PayPal à l'heure actuelle. Et ensuite, ePay, Amazon Pay, Molly et PayPlug, je les ai jamais essayés parce que je propose toujours Stripe. PayPlug, j'ai eu des bons retours. Molly aussi. Mais aussi, je vais vous expliquer pourquoi les gens aussi préfèrent Stripe. Parce que c'est aussi un peu moins cher. C'est-à-dire que, par exemple, la personne, elle va payer une commande. Stripe va prendre 1,4% sur la commande plus 0,25 centimes. Alors que PayPal, ePay, Amazon Pay, Molly, etc., c'est plus cher. Et Molly, j'ai mis 1,2%, mais c'est pour les cartes bancaires, c'est 1,8% pour les visas. Alors que Stripe, c'est 1,4% pour les cartes Visa. Donc, c'est pour ça que les gens préfèrent aussi Stripe. Et je sais que l'interface est assez facile et intuitive. Donc voilà, si vous avez un site, je vous conseille d'utiliser Stripe et PayPal. Mais après, si vous voulez mettre les autres, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais c'est assez facile. Et PayPal aussi, c'est très facile à installer, hein. Vous mettez le plugin PayPal, vous rentrez ensuite les codes. Il n'y a rien de bien compliqué. Et ensuite, donc, pour terminer, donc pour communiquer sur votre mise en place du Click and Collect, donc vous prenez, si vous avez choisi une des solutions qu'on a parlé précédemment, donc n'hésitez pas à faire un mail, mais n'envoyez pas trop de mails souvent. Un mail pour prévenir vos clients, ça suffit avec un joli texte, peut-être une petite image ou quelque chose comme ça. Ensuite, sur votre site internet, vous mettez, pourquoi pas, un pop-up en bas, mais pas que ça apparaisse. Les pop-up, c'est mal vu quand ça apparaît en gros. Sur le côté ou sur votre page d'accueil que vous faites du click and collect ou sur votre menu, pourquoi pas rajouter sur votre menu, je pense que c'est même le mieux, une click and collect et vous renvoyer sur la fiche sur la plateforme ou le formulaire de click and collect, comme ça les gens ils le voient bien, ils ne peuvent pas le louper. Donc sur le menu c'est bien. Ensuite dans les réseaux sociaux, indiquez que vous faites du click and collect. Et je le répète, les réseaux sociaux, c'est important. Donc, story, post, on répète, c'est pas grave. Pas tous les jours. Mais si vous voulez, donc je ne vous l'ai pas mis, mais vous pouvez toujours écrire sur Internet quand publier sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, etc. Il y a des horaires. Par exemple, je sais que le lundi, par exemple, de 11h à midi, c'est mieux pour poster parce que c'est plus vu. Enfin, il y a des... voilà. Après, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Ensuite, vous avez la possibilité de créer votre boutique Facebook et Instagram. C'est-à-dire sur Instagram, vous pouvez ajouter des produits et en fait, ça va les renvoyer vers votre site internet, tout simplement, et Facebook aussi. Donc, ça
ça vous fait de la visibilité. Et donc, du coup, les gens, ils ont quand même, ils peuvent voir vos articles sur Instagram et Facebook, et donc ça peut les attirer. Et donc, faire un levier pour augmenter votre chiffre d'affaires. Et ensuite, mettez le lien de votre formulaire ou de votre plateforme, etc., sur votre description Instagram. N'hésitez pas à le faire. Bon, si vous avez un site internet, ce sera le site internet à privilégier quand même. Ne faites pas l'inverse, ne mettez pas le lien du click and collect. Parce que la personne, elle ira sur votre site internet et elle tombera sur forcément le lien pour le click and collect, et ça amène du trafic à votre site. Et le trafic, c'est un bon levier pour le référencement et pour que vous soyez plus visible. Donc, voilà. Ensuite, les posts Google My Business, vous publiez le lien de votre click and collect, et ensuite vous créez un QR code avec la devanture de sur la devanture de votre commerce, comme je l'ai répété. Et voilà, j'ai fait un peu le tour du click and collect. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre.